Beaucoup de gens me demandent, Kevin, combien d'argent faut-il gagner ou dépenser à Dubaï pour y vivre? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous dire combien je pense que vous devriez dépenser, je vais en fait détailler exactement combien je dépense personnellement chaque mois à Dubaï pour y vivre. Nous allons passer en revue tout, les courses, le loyer, les transports, les loisirs. Tout va être abordé dans cette vidéo. Si j'oublie quelque chose, dites-le moi en commentaire ci-dessous et je serai plus qu'heureux de vous dire combien je paie pour cela. Mais j'ai couvert à peu près tout. Toutes ces dépenses ont été directement extraites de mon application bancaire, donc c'est quasiment exact. Il se peut qu'il y ait quelques dépenses provenant d'autres comptes que j'ai ailleurs, mais 99% de mes dépenses sortent de WeoBank, qui est la banque que j'utilise aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, pour vous donner une idée de l'endroit où je vis dans le centre-ville de Dubaï. Vraiment en plein centre-ville. Je peux voir l'intégralité du Burj Khalifa depuis mon balcon et bien sûr derrière moi, vous pouvez voir Business Bay ainsi que beaucoup d'autres choses. Donc je vis vraiment dans un très bon quartier. C'est pour cela que mon loyer est un peu plus élevé, mais pour être honnête avec vous, le prix reste assez raisonnable. Entrons dans le vif du sujet. Très bien. Donc en premier, nous avons le loyer. Le loyer à Dubaï est un sujet assez intéressant car normalement, la meilleure façon d'obtenir un loyer moins cher est de payer son loyer annuellement, ce qui peut sembler étrange puisque en Occident, ce n'est pas la norme. Habituellement, vous payez votre loyer chaque mois, mais à Dubaï, vous pouvez payer annuellement. Et bien sûr, c'est aussi possible en Occident, mais il est plus courant et attendu que les gens paient annuellement car c'est généralement la préférence des propriétaires. Parfois, ils ne vous laisseront même pas louer au mois, mais bien sûr, beaucoup de gens le font tout de même. Cependant, en général, le paiement se fait à l'année. Si ce n'est pas payé annuellement, ce sera payé semestriellement, et si ce n'est pas payé semestriellement, ce sera payé trimestriellement. Il est très rare que quelqu'un paye un loyer mensuel. C'est possible, mais c'est très rare et si vous payez un loyer mensuel, il sera bien plus élevé qu'un loyer annuel. Par exemple, dans mon cas personnel, j'ai loué mon appartement non meublé, donc sans mobilier, pour 110 000 dirhams par an, ce qui revient en moyenne à 2 500 $ par mois. C'est donc ce que je paye pour mon loyer, mais je règle la totalité de ce montant à l'avance. Donc, si vous faites le calcul 2500 x 12, cela fait 30 000 $ américains payés d'avance pour mon loyer afin de régler la question. Si je ne payais pas la totalité à l'avance comme ça et que je voulais payer semestriellement, le loyer serait par exemple peut-être de 2 750 $ en moyenne par mois, voire jusqu'à 3 000 $ par mois selon ce que le propriétaire souhaite. Par exemple, au lieu de payer 110 000 dirhams, j'aurais peut-être payé 115 000 ou 120 000 dirhams pour un autre plan de paiement. Mais personnellement, j'ai l'argent, donc je peux simplement tout payer d'avance, me débarrasser de ce stress et maintenant, je sais que j'ai un endroit où vivre et que je n'ai plus de paiement à effectuer. C'est déjà payé. Ensuite, je dois payer pour les courses et en moyenne, je dépense environ 1300 $ américains par mois pour acheter des produits alimentaires. Pas les restaurants, mais vraiment juste les courses. Et pour les restaurants, je dépense environ 500 $ par mois pour sortir manger. Je ne mange pas beaucoup, donc c'est pour ça que c'est, je suppose, plutôt bas. J'ai acheté une voiture à Dubaï, mais je ne vais pas parler du prix parce que vous n'êtes pas obligé d'en acheter une. Je prends encore des Uber de temps en temps et ma copine aussi. Donc, nous dépensons environ 600 $ par mois en Uber, Careem et autres moyens de transport et j'ai même inclus le coût de l'essence dans ce montant. Mes charges s'élèvent à environ 200 $ par mois et mes abonnements comme Netflix, Amazon, mes forfaits téléphoniques, notre Wi-Fi reviennent à environ 200 $ par mois. Les achats divers, comme les vêtements et d'autres choses aléatoires, reviennent à environ 800 $ par mois. Les produits de santé, comme les médicaments, etc., coûtent environ 200 $ par mois. Pour le linge, nous faisons laver nos draps et nos serviettes par une entreprise, nous ne le faisons pas nous-mêmes et cela coûte environ 100 $ par mois. Et enfin, les dons, pourboires et ce genre de choses, c'est environ 300 $ par mois. Tout cela équivaut donc à environ 6 800 $ américains par mois. C'est ce que je dépense en moyenne à Dubaï. C'est en fait ce que j'ai dépensé en décembre pour vous donner une idée, mais cela n'inclut pas le coût des meubles que nous avons achetés. Cela représentait environ 5 000 $ au total et cela n'inclut pas non plus le coût d'achat ou de location d'une voiture si vous souhaitez en avoir une. Une chose à préciser, c'est que je vis avec ma petite amie, donc elle fait des courses, elle achète des choses. Tout cela est donc aussi inclus dans le coût que je viens de détailler, mais juste pour le plaisir, j'ai aussi voulu estimer combien je dépenserais si j'étais seul. Le loyer resterait le même, mais les courses diminueraient, les restaurants aussi, le shopping également, mais certaines choses augmenteraient, comme la lessive. Je ne ferai jamais ma propre lessive. Je paierai simplement une entreprise pour le faire à ma place.
Pour le ménage, j'engagerai aussi une société pour nettoyer chez moi et j'ai calculé qu'au lieu de payer 6 800 $, si j'étais seul, cela me reviendrait à environ 5 300 $ américains. Pour vous donner une idée, quand je sors pour acheter des choses ou pour dîner, je ne suis pas quelqu'un de radin. Je prends simplement ce que je veux. Bien sûr, je ne fais pas de folie non plus, mais je ne vais jamais me priver ou me dire « Oh, je ne vais pas prendre ça parce que c'est trop cher ». Je ne fais pas ça. C'est pareil quand je fais du shopping. Bien sûr, je fais attention au prix. Je ne vais pas non plus dépenser une fortune sans raison, mais je vis une vie sans mentalité de pénurie et honnêtement, le fait que ce style de vie ne coûte qu'environ 64 000 $ par an n'est pas si mal car ici, à Dubaï, il n'y a pas d'impôt. Si vous gagnez 64 000 $ américains au Canada ou aux États-Unis, cela ne vous permettrait pas de vivre aussi bien. Pourquoi? Parce que vous payez tellement d'argent en impôts. C'est pour ça que j'aime Dubaï. Pour vivre une vie agréable et confortable, il n'est pas nécessaire de gagner énormément. Environ 5 à 6 000 $ par mois suffisent largement à combler vos besoins si vous êtes seul, que vous voulez vivre en centre-ville, commander de bons plats, faire du shopping et acheter de bons produits alimentaires. Par exemple, je n'achète pas de produits alimentaires bon marché. Je ne fais rien de cela, donc on peut même vivre à Dubaï pour moins. Vous pouvez vivre à Dubaï avec 2 000 $ par mois, voire 1 000 $. Tout dépend de l'endroit où vous vivez, de ce que vous mangez, mais surtout de votre lieu de résidence et de ce que vous faites au quotidien, c'est un autre point. Pour être honnête avec vous, je ne fais pas grand-chose. Je reste à la maison et je travaille pratiquement 7 jours sur 7. Bien sûr, il m'arrive de sortir de temps en temps le week-end, mais je ne vais pas en boîte ou quoi que ce soit de ce genre. La plus grande chose que je fais, c'est simplement aller à un événement sportif. Je viens d'aller à un événement Bellator et nous avons pris des billets pour ça, ou alors on va dans un bon restaurant, mais rien de fou, donc c'est agréable de vivre à Dubaï si vous avez un salaire raisonnable. Et bien sûr, si vous gagnez plus, si vous gagnez 100 000 ou 200 000 $ par an, vous pouvez voir ce que vous allez mettre de côté, ou même le dépenser pour votre style de vie. C'est à vous de voir, mais voilà une explication complète. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose, je sais que vous allez sûrement dire assurance, assurance, assurance. Cela dépend de ce que vous avez dans votre vie, donc ça peut être 100 $ par mois. Ça peut même aller jusqu'à 300 $ par mois. Cela dépend vraiment de votre situation, mais n'hésitez pas à ajouter ce coût à ce que j'ai mentionné juste avant. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez savoir exactement comment créer une entreprise à Dubaï, voici un guide étape par étape que vous pouvez regarder juste ici.